parle tous les deux français, on a beaucoup de points communs pour faire du business, mais on a également des différences et je pense que c'est intéressant vraiment que les Européens apprennent et que les Africains apprennent de l'autre. C'est bénéfique pour le business gagnant-gagnant. Donc, voilà. Yes. Est-ce que tu souhaites qu'on parle peut-être des secrets, pour toi, des secrets, quel type de secret tu peux avoir en tête quand on te parle de business Europe ou business Afrique ou business Europe vers l'Afrique, Afrique vers l'Europe? Alors, sur ce point, je pense que l'un des secrets que j'aimerais toujours donner aux gens, quand les gens veulent faire du business avec l'Europe, c'est que déjà, les Européens, dans une mentalité où il faut être direct dès le début. C'est ce qu'on va peut-être appeler en informatique le proof of concept. C'est-à-dire qu'une preuve de concept, c'est-à-dire que tu dois être déjà clair dès le départ avec la personne que telle marchandise ou bien tel nombre de kilos je peux trouver. Non, je ne peux pas trouver. Je ne peux pas trouver. Donc, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais dès le départ, lorsque tu mens à la personne, là, il s'agit d'une question de confiance. Aujourd'hui, le plus gros souci, ce qui fait que les Européens n'aiment plus faire du business avec les Togolais, je dis bien surtout les Togolais, parce que ce problème-là concerne plus les Togolais que la plus majeure grande partie des autres pays africains. Pourquoi? Parce que les Togolais ont tendance à vouloir mentir. On pense que le blanc, ou bien l'européen, c'est quelqu'un qui vit sur une planète assez lointaine, qui ne maîtrise pas les codes, alors que ce n'est pas ça. J'ai travaillé avec un Allemand, un Allemand, il est dans le domaine de l'informatique et on devait d'abord faire une conception de site, après on devait envoyer des produits, okay, des produits électroménagers, des téléphones portables, des frigidaires, tout ce qu'il avait pour vendre ici. Alors, avant d'envoyer ça, il m'a envoyé un fichier Excel et tu Davis. Vois bien la liste des fichiers là, regarde bien les produits qui sont insérés. Dès que la marchandise arrive, envoie-moi une photo de chaque avec la liste que j'ai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, il m'envoie la. Est-ce que c'est bon, tu m'attends? Je t'entends parfaitement. D'accord, super. Alors, il m'envoie la liste. Les produits sont arrivés. J'ai réceptionné. J'ai envoyé une photo directement. Mais si c'était un autre Africain, si c'était un autre Togolais, il va se dire non. Comme la personne n'est pas présente, ok, de corps, je vais peut-être enlever certains produits rapidement et essayer de faire des trucs dans la carrière. Ça ne se passe pas comme ça. L'un des secrets en business, c'est qu'il faut être intègre, il faut être loyal. C'est vrai qu'en business, on n'est pas là pour faire des amis, on est là pour faire du cashman. Lui, une chose importante, c'est l'intégrité et la confiance. Moi qui suis ici, je ne peux pas être en business avec M. Gaëtan maintenant et je dis, bon, Gaëtan, tu sais quoi, envoie-moi, 10 comment dire millions. ça. Et Et après, je viens, j'agis comme, excuse-moi encore comme une fois le terme, j'agis comme une bête sauvage. Parce que ce sont ces mentalités-là, ces comportements-là que nous, les Africains, ou bien les Africains, ont, ce qui fait que chaque fois, les Européens et l'Occident nous qualifient. Encore, je vais encore une fois que mes frères m'excusent le terme, nous qualifient de bêtes sauvages parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Quand il s'agit de business, il faut être vraiment intègre. Aujourd'hui, les plus grands business sont les Dangote, tout ce qui va avec. Ce sont des personnes qui sont intègres dans ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est jeune ne peut pas se dire je veux me lancer dans le business et corrompre les gens. Non. Il y a des gens qui sont dans le business, il y a des gens qui ont des spiritualités, qui ont des choses mystiques. Et si tu ne fais pas attention, tu vas y passer. Surtout au Togo ici. Mhm. Et la plupart des cas, Yes. on ne t'ensorcelle pas, c'est que tu vas te retrouver comment appeler en prison, bien dans une cellule là, vraiment froide pour le restant de ta vie. Donc, l'un des secrets majeurs que moi j'aimerais donner à la jeunesse, parce qu'on est toujours, c'est qu'il faut avoir l'intégrité et il faut faire confiance à la personne qui est en face de toi. Ne dis pas que comme je ne connais pas cette personne, je n'ai pas besoin de faire la preuve d'intégrité, bien de faire la preuve de confiance. Il faut toujours être intègre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ça. Bien sûr, c'est brillant ce que tu dis dans le sens où c'est moi-même, personnellement, la problématique majeure que j'ai vue
Premièrement, en faisant du business import-export entre le Togo et la France, c'était avoir confiance en ces personnes ou pas. Donc en divers producteurs. Il y a des personnes que je connais très très bien, donc j'ai une très grande confiance. Il y a des personnes que j'ai appris à connaître, j'ai une très grande confiance. Ils ont également confiance en moi parce que c'est gagnant-gagnant. Et il y a d'autres personnes pour qui la confiance se perd très vite. Le fait de mentir, par exemple, mentir sur les quantités. Moi, ça m'est déjà arrivé de d'importer du beurre de karité entre le Togo et la France. Et au final, quand ça passe au transitaire à Lomé, en fait, le poids n'est pas le bon. J'achète pour un certain poids et à Lomé, au transitaire, on me dit non, on a pesé, c'est beaucoup plus. Donc voilà. Euh, c'est peut-être un manque de précision, peut-être un manque de professionnalisme, je sais pas, mais la confiance peut se perdre là-dessus. Résultat, après, ça prend du temps. Ça prend du temps vraiment d'établir des relations long terme dans le business avec des producteurs ou des fournisseurs. Et c'est très rapide en fait de les perdre, ces relations, par le manque de confiance, par un chiffre qui n'est pas bon, par, je dirais même pas un mensonge, peut-être que la personne le fait intentionnellement ou non, mais une différence culturelle, par exemple. C'est la mauvaise foi, en fait. La mauvaise foi. Par exemple, ouais. Par exemple, et après, généralement, c'est une personne que tu retrouves des mois plus tard s'excuser auprès de toi pour que tu redeviennes son acheteur. Mais c'est triste, je me dis, mais en fait, la personne pourrait avoir une relation de très long terme business avec des Européens, parce que en Europe, je fournis, pas que la France, je fournis beaucoup de pays. Et, euh, et je me dis, en fait, cette personne, par appât du gain, je sais pas, elle préfère nuire à une relation business, c'est dommage. Euh, Après, le business, c'est je prends ça comme un jeu où il faut être très sérieux, il faut être le meilleur, dans le sens où on n'est pas là pour faire ami-ami dans le business. C'est-à-dire que une personne qui trahit, c'est pas forcément moi qui le trahis personnellement, c'est mon business qui le trahit. Donc à partir de là, c'est out, c'est au revoir. Mais c'est vraiment dommage. Je pense vraiment que la confiance doit être primordiale, surtout quand on est sur deux continents différents pour faire de l'import-export. En termes de secret, pour reprendre un peu la thématique, il y a par exemple les Incoterms en anglais, Incoterms qui veulent dire les termes internationaux de commerce. Et ça, par exemple, il y a très très peu d'Africains, j'ai remarqué, en tout cas au niveau de mes fournisseurs, il y a très très peu de gens qui connaissaient ce terme, Incoterms, les termes internationaux de commerce, qui te permettent de savoir en fait, parce que l'Afrique a énormément de matières premières intéressantes qui ne poussent pas en Europe, qu'on ne produit pas en Europe. Euh, c'est vraiment des termes qu'il faut connaître pour pouvoir envoyer par bateau ou par avion vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Amérique du Nord, etc. Et très peu de gens connaissent. Donc moi, je sais que ceux avec qui je travaille depuis quelque temps, je les forme un petit peu aux termes internationaux, mais une fois que je pense que l'Africain connaît ces termes-là et qu'il est sérieux, eh ben, il peut faire vraiment de grandes choses, par exemple dans l'import-export. Mais c'est des secrets, c'est des choses qui ne se disent pas forcément à voix haute, etc. Mais les Incoterms, c'est en gros la responsabilité, par exemple, qu'a un acheteur et un vendeur lors d'un deal. Si par exemple, toi, tu m'envoies une tonne de beurre de karité, jusqu'à quel niveau tu vas être responsable? Est-ce que ça va être jusqu'au port de Lomé? Est-ce que ça va être jusqu'à son arrivée en France? Est-ce qu'on fait du 50-50? Les Incoterms, c'est tout ça. Et ça, c'est un des secrets que peu de gens connaissent. Mais même en France, hein, honnêtement, en France, à part si on fait de l'import-export, il y a très peu de gens qui connaissent ce terme. Donc ça, c'est un des secrets. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est la confiance qui est numéro une en fait dans les deals entre Europe et Afrique. Ouais. Et c'est très compliqué. Il y a également la précision. Comme tu l'as dit, il y a également peut-être des gens qui veulent piéger, tout simplement. Ça on le voit rapidement. Je pense qu'on le sent rapidement. Mais je dirais même des deux côtés, hein. Je dirais même pas seulement l'Africain qui veut piéger l'Européen, mais je pense même des deux côtés. Donc c'est pour ça que la confiance doit être primordiale, ouais. Ouais. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus? Et, rapidement, j'aimerais peut-être passer une information pour ceux qui vont nous suivre après. C'est que Afrique Gaëtan, c'est pas seulement aussi un entrepreneur, c'est un formateur en langue étrangère. Et pour ceux qui veulent se former dans la langue étrangère, comme l'allemand, euh, l'anglais et tout ce qui va avec, il propose un service de formation. Et je pense que tu peux me donner un peu d'informations sur ça rapidement. Ouais, bien sûr. Merci d'en parler. Ouais, je fais de l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat en ligne. Je fais en gros deux choses en entrepreneuriat.